Kit de survie à l'étranger en anglais, partie 1. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 manières de poser des questions en anglais quand on voyage. Première manière. Bon là, je vais te montrer comment poser une question fermée. En gros, c'est le genre de question où on peut répondre que par oui ou non. Bref, pour poser ce type de question, il te faut ton auxiliaire, donc ça peut être be, have, do, ou alors ton modal, comme par exemple can, could, may, will, etc. Ensuite, ton sujet, ton verbe conjugué selon le temps, et après le reste de la phrase. Par exemple, Excuse me, sir, I've got a stomachache. May I go to the restroom, please? No, you can't. Deuxième manière de poser une question. Maintenant, si tu veux poser une question plus détaillée, du style pourquoi, comment, où, etc., il te faut ton pronom interrogatif, where, why, what, etc., ton verbe auxiliaire conjugué selon le temps, et ton sujet. Par exemple, si tu pars en vacances et que t'es à la gare, pour dire où est la gare s'il vous plaît, tu vas dire where's the train station please? Et pour conclure, je vais te montrer comment demander le prix en anglais. Et ça, c'est vraiment utile. Parce qu'il y a certains pays touristiques où ils font exprès d'enlever le prix pour te mettre une grosse carotte. Ouais, c'est du vécu. Bref, pour demander le prix, il te faut 3 choses. How much, be conjugué, et la chose en question. Voici un exemple. Excuse me, how much are these flip-flops? It's 130, sir. Bon, là le gars a voulu me pigeonner, mais au moins il a compris la question. Ah oui, sinon, si tu veux juste dire combien ça coûte, tu dis how much is it? Maintenant like et enregistre la vidéo. Et tiens, dis-moi dans quel pays tu kifferais le plus passer tes vacances.